Les souvenirs de mon enfance sont contrastés entre le souvenir de ma mère, qui nous a toujours protégés, et celui de mon père, qui, peu à peu, a perdu le fil de sa vie. Il a perdu totalement le contrôle à cause de son addiction à l'alcool. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai décidé d'interrompre mes études. Rien ne m'intéressait. Personne pour répondre à mes questions. Pourquoi? Pourquoi moi? C'est là où j'ai décidé de partir en Espagne, rejoindre la famille, là où il fait beau, il fait chaud, la fête, tout le temps. Sauf que ça m'a joué des tours. J'ai rempli ma vie de fêtes, d'alcool, de drogue. J'ai rempli ma vie de toutes ces sortes de choses qui ne remplissent pas. Je me rendais plus compte, j'avais plus de limites. J'étais comme un super-héros. Je pensais avoir 5 poumons. J'étais un peu partout et nulle part. Sauf que quelques mois après ce départ, j'ai été à un match de foot avec des amis. On aimait beaucoup faire la fête. C'était notre mot d'ordre. Sauf que ce jour-là, il n'était pas comme les autres. On était là, on rigolait, on buvait. On buvait tellement qu'on était ivre. Tellement ivre qu'on avait tout dépensé. On n'avait même plus d'argent pour acheter les tickets pour rentrer. C'est là qu'on a décidé, toujours dans cette bonne humeur, d'aller acheter encore plus d'alcool. Quand on est parti acheter, on s'est rendu compte très vite qu'on était enfermé dans une embuscade. À droite, à gauche, on était encerclés. Et c'est là où je vois mon meilleur ami qui est complètement recouvert de sang. On l'avait entaillé avec un ciseau à bois. J'ai eu à peine le temps de tourner ma tête que le plus jeune d'entre eux avait une arme à feu. Il l'a dirigée contre moi et a ouvert le feu. Je me suis évanoui, je me suis relevé et là j'étais sous le choc. J'entends le bruit des enfants, et la panique dans la rue. Et je suis pris vraiment de haine et j'ai envie d'aller me venger. C'est là que la police nous intercepte et je constate que ces derniers mois qui viennent passer, j'ai failli perdre la vie plusieurs fois. Mon grand frère a toujours été un exemple pour moi. Il était connu dans notre quartier pour ses exploits de violence. Tous deux, on était de mauvaises influences. Ceci étant, dans ma vie de débauche, là où j'en étais, un jour il m'a surpris. Après ces événements, j'ai reçu de sa part un courrier qui me racontait son expérience de ces derniers mois. Il m'explique qu'il a rencontré Jésus, qu'il lit un livre qui s'appelle la Bible, qu'il a trouvé du sens à sa vie, que je devrais m'interroger sur ce que je fais. Il m'évoque qu'il prie pour moi. Toutes ces choses n'ont pas beaucoup de sens quand je les lis. Mais avec cette lettre de recommandation et d'amour qu'il me fait en mon égard, il me donne un passage de la Bible à lire. Étonné moi-même, je m'arrête, je fais un focus sur ma vie et je passe 4 jours à lire ses écrits. Je prends le temps de lire, de réfléchir. Après cet instant, rien n'était plus pareil pour moi. C'est là où je m'aperçois qu'il y a le bien et le mal. Et je ne suis plus indifférent au style de vie que je mène. Et je me rends compte aussi que ces dernières années pour moi ont été des années vides de sens, sans but, sans savoir où aller. Je me retrouve à décider après ces 4 jours, de retourner à la vie normale. La débauche, l'alcool, la drogue, les sorties. Et je ne suis plus en paix dans cette ambiance, dans cette atmosphère. C'est là que je prends cette décision de m'éloigner de toutes ces choses. Et je rentre en France, auprès de ma famille. Là, dans des conversations avec mon frère, il m'encourage vivement à aller à l'église. Un jour, je le fais. Je fais cette expérience dans un univers que je ne connais pas du tout.
les chants, les messages. J'avais l'impression que chaque dimanche, le message était pour moi. Cette parole, elle me reconstruisait. Au contact des amis, à l'église, les paroles qu'ils dressaient envers moi, le regard qu'ils portaient sur moi, me donnaient vraiment de l'espoir. Je ne voyais plus les mêmes choses avec le même angle de vue. J'avais vraiment envie d'un avenir meilleur. Et ça me donnait vraiment de la confiance en moi, de recevoir tout cet amour et cette paix. Tout était mis en œuvre pour que ma vie redémarre. J'ai repris mes études. C'était complètement fou à cette époque-là parce que pour moi, c'était tellement loin. Me revoir assis dans un cours avec un prof, des cours, des devoirs à préparer. Et bien sûr, je n'en avais pas la compétence à l'époque. J'ai été vraiment surpris de voir combien autour de moi, tous ces amis, ces gens qui ont donné du temps, Dieu a permis tout cela et j'ai fait vraiment une magnifique expérience. J'ai vu que semaine après semaine, trimestre après trimestre, Dieu qui reconstruisait ma vie, qui me redonnait la capacité d'étudier, la patience de travailler et aussi d'être sous la discipline de responsable, chose que je n'avais jamais connue auparavant. Et petit à petit, ma vie a repris un sens normal. J'ai pris goût à cela et j'ai vu comment ma vie se transformait peu à peu. Aujourd'hui, je suis comptable, je suis marié, j'ai une merveilleuse famille. Elle me procure beaucoup de joie. J'ai beaucoup de plaisir à être en compagnie de ma femme, de mon fils, de cet univers que Dieu m'a donné. Jésus était dans mon cœur. Aujourd'hui, il demeure. Je suis tellement dans la joie de pouvoir vous raconter mon histoire. J'ai trouvé l'espérance, j'ai trouvé l'espoir. Il s'appelle Jésus.